Bonsoir à tous. Projet d'ordre du jour, la réunion du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure du mercredi 27 février. Non, excusez, le 6 avril. Point 1, ouverture et vérification du quorum. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès verbal de la réunion du 23 janvier 2019. Point 4, adoption des comptes à payer. Point 5, présentation des états financiers. Point 6, correspondance. Point 7, administration et gestion financière. 7.1, avis de motion, règlement code d'éthique des employés. 7.2, modification de date de séance du Conseil au mois d'avril. Résolution processus d'appel d'offres pour les services en évaluation foncière. Point 8, résolution sécurité civile, demande d'aide financière, volet 2. Point 9, développement économique, résolution d'adoption de la politique de soutien aux projets structurants. 9.2, comité investissement, comité d'investissement. 9.3, un retour sur le lac à l'épaule du 14 février. Point 10, aménagement, résolution de signature, protocole d'entente artère. Point 11, forêt. Point 12, autre point qu'on rajouterait. Le projet Nourrir notre monde, le Congrès mondial acadien et autorisation de signature offre STA. Point 13, période de questions. Point 14, clôture de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose. Ouais. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2019. Vous l'avez tous reçu. Il y en a qui ont des commentaires. Qui propose l'option? M. Boudem. Après ça, nous avons la présentation des états financiers, l'adoption des comptes à payer. On a pour le mois de janvier, on a pour 471 033 et 90. Vous avez des questions sur les comptes à payer? Ouais. Au niveau de la présentation des états financiers, ils vont être remis à l'Assemblée du 17 avril. Au niveau de la correspondance, on avait reçu la ministre André des Affaires municipales d'Habitation, le règlement sur notre schéma d'aménagement révisé. Après ça, au niveau du centre de formation des chaleurs en sécurité incendie du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une subvention de 50 000 $. Après ça, de la MRC d'Avignon, l'intention d'une participation financière au projet centre de formation des pompiers à la hauteur de 25 000 $. Après ça, de la MQ, l'apport de ristourne pour 2018. Et après ça, au niveau de la régie intermunicipale de la gestion des résiduels, de catégoriser une correspondance au niveau de la matière de gestion résiduelle. Puis après ça, vous avez rajouté des autres informations, des procès-verbaux des comités regroupants de la MRC de Gaspésie. Pour les gens qui ne siègent pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport justement à toute la liste des correspondances que nous avons reçues? Ça vous va? Parfait. Point 7, administration et gestion financière, avis de motion, règlement, code d'éthique des employés. Ça doit nous prendre une adoption. Comme vous le savez, on a à adopter un nouveau code d'éthique pour les employés de la MRC. C'est un avis de motion qui est donné ce soir, conformément à la loi. Vous avez reçu un projet de règlement. Ça a été présenté, déposé au conseil de la MRC. Vous pouvez le regarder. Vous avez juste jusqu'à la prochaine réunion du conseil des maires pour apporter certaines modifications si vous voulez. Alors ce soir, c'est un avis de motion. Puis exceptionnellement, cet avis de motion-là doit être donné par le préfet parce que c'est le code d'éthique de déontologie des employés de la MRC. C'est le seul avis de motion qui doit être donné par le préfet. Je fais l'avis de motion. Parfait. Bon, 7.2, modification de la date des séances du Conseil pour le mois d'avril. Elle était prévue à notre calendrier le 10 avril. On va la remettre au 17 avril.
mais ça prend une résolution pour l'adopter, le changement. M. Audette, merci. 7.3, résolution, processus d'appel d'offres du service en évaluation foncière. Cette année est la dernière année du contrat d'évaluation avec notre firme du groupe Altus. Alors, on se doit de retourner en soumission pour une période de 5 ans. Alors, ce soir, on va adopter la résolution pour procéder à un appel d'offres pour les services professionnels en évaluation pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Ça prendra un proposeur. Ça, on va faire en partenariat avec la MRC d'Avignon. Ça, c'est une autre résolution. La deuxième résolution. La deuxième résolution, on travaille en collaboration avec la MRC d'Avignon dans le processus d'appel d'offres pour le service d'évaluation foncière. Alors, ce soir, ça prend une résolution comme quoi qu'on accepte de procéder pour la MRC d'Avignon dans ce processus d'appel d'offres de service d'évaluation foncière. Ça prendra un proposeur. C'est bon, parfait. On serait rendu au point 8. Résolution sécurité civile, demande d'aide financière, volet 2. Oui. Monsieur Thibault, c'est votre présentation. Ben, c'est pas une grosse présentation, en fait. On a vu une rencontre avec les DG puis M. Caron de Gaspé du MSP au niveau du volet 2. Donc, dans le volet 2, il y avait un bloc de 10 000 qui était alloué aux municipalités avec un 2 000 $ supplémentaire pour une action qui serait regroupée. Il faut juste le faire avec au moins une autre municipalité pour être éligible pour le 2000. Fait que j'avais envoyé un petit communiqué par courriel à toutes les municipalités. J'avais joint aussi le modèle de résolution. En fait, sur le formulaire, c'est juste de dire oui, on va se regrouper pour faire une action. On n'est pas obligé de faire l'action avant le 31 mars, c'est juste de dire qu'on va faire quelque chose. Puis c'est un 2 000 $ qui est déjà gelé dans les budgets du MSP, fait que c'est comme un 2 000 garanti si on veut. Donc, le but de mon intervention, c'est juste de vous dire de ne pas oublier de faire ça avant le 31 mars. Puis de mon côté, ce que je suis en train de faire, j'ai demandé à plusieurs compagnies d'envoyer des offres de services pour des automates de distribution de SMS à la population. Puis je suis en train de faire mes devoirs de voir au niveau de la fonctionnalité lesquelles sont plus faciles à utiliser au niveau de la géomatique, la sélection des rues, au niveau de la création de profils, au niveau des citoyens. Là. Donc, en gros, je vais faire une présentation plus tard, mais les citoyens, ils s'enregistrent en ligne sur le profil, puis eux autres, ils vont choisir directement le type de message qu'ils veulent recevoir. Donc, on peut mettre jusqu'à 3 ou 4 priorités. Fait qu'un citoyen peut dire, moi, je veux juste les avis de tempête, fermeture de rue, bris d'aqueduc, avis de démolition des eaux. Et il y en a d'autres qui peuvent dire, ben moi, je veux poubelle, recyclage, compost. Et après ça, on peut avoir une troisième priorité qui peut être les loisirs. Donc, l'aréna est fermée, la piscine est fermée, puis envoyer juste ça aux gens qui le veulent. Fait que les parents sont en mesure de... Pas les piscines, faire dans pas piscine, ferme pas ça des piscines. Non. J'ai fait dans Fait qu'en gros, c'est les citoyens qui choisissent vraiment quel message qu'ils veulent recevoir dans le profil, donc on ne les traînera pas avec ce qu'ils ne veulent pas entendre. Mais je trouve que c'est un service qui est très intéressant. Ça va nous éviter aussi des frais de radio qui coûtent très cher et passer des messages vraiment plus spécifiques à la population directement selon ce qu'on veut leur dire. Puis ton moyen de communication va être On a les trois. On a SMS, SMS. ça peut être email, puis ça peut être une ligne dure aussi, qu'eux autres qui envoient. Oui, une ligne dure aussi qui envoie. Puis, si la personne ne répond pas, on est en mesure de laisser un message, puis aussi de dire on veut la rappeler dans une demi-heure encore. Fait qu'on peut laisser le message, on va se rappeler, puis on peut mettre jusqu'à 3 numéros par profil de ligne dure. C'est ce qu'on appelle la procédure d'alerte. Oui, la procédure d'alerte, ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment intéressant ça comme système. Ouais. Puis ça, ben, on pourrait se servir du 2000 de tout le monde si tout le monde en parle. Exactement. Fait qu'à 14 municipalités, ça ferait 28 000 dans le pot. Parce que ça comprend aussi le TNO. Ça comprend le On TNO. va adopter une résolution tantôt pour autoriser le TNO embarqué. Oui, ça, il y a un flex chez nous, le nouvelle d'année en année. Ben, en fait, avec le 28 000, on serait bon en 2 et 3 ans, signer un contrat que ça ne vous coûterait rien à l'extérieur du 28 000. Puis après ça, ça va être aux municipalités de continuer à payer les frais par la suite.
En ce moment, c'est entre 75 cents et 85 cents de la tête. Ça veut dire, nous autres, chez nous, à Nicolas, on est 1300, fait que ça nous coûterait à peu près 900 $ annuellement par la suite au bout du contrat de 2-3 ans. Tu vas le chercher, tu as pu de mettre de l'évidence dans Exactement. Fait qu'on est en mesure d'aller chercher ça juste en frais de radio et publication d'infolette par la poste. Ça se paye comme tout ça. Ouais, mais c'est pour ça qu'on a l'option des lignes dures, pareil. Les lignes dures sont Il y là. a certaines municipalités qui ont arrivé avec la couverture cellulaire aussi. Oui, il y a des municipalités qui cellulaires pas moins bien. Ben, c'est pour ça que j'ai demandé vraiment dans les offres des compagnies qui m'incluent vraiment la ligne dure, puis j'en ai déjà éliminé 2 qui n'avaient pas de ligne dure, fait que j'ai dit merci, mais non merci. Fait que c'est ça. Donc, pour le volet 2, on peut peut-être passer la résolution tout de suite pour nous Pour autres. le TNO, oui. Ouais, si vous êtes d'accord, on a adopté une résolution pour permettre au TNO d'aller chercher le 10 000 plus le 2. C'est ça? Les TNO aquatiques. Les TNO aquatiques, C'est dans le TNO. ils font partie de nos TNO. Monsieur Jeune. Ah, tout pas les TNO. Beau brevet. Puis, est-ce que je peux prendre un petit 2 minutes? Oui, oui, oui. Comme monsieur le préfet a mentionné au niveau du centre de formation, le MAMO nous a accordé un 50 000 en subvention pour le centre. Et la Merci Avignon nous a envoyé une intention financière de... en fait, c'est 50 % du montant qui va rester. Là. Mais eux autres, ils ont gelé 50 000 dans leur budget aussi, fait qu'on va aller chercher un 25-30 000 chez eux aussi. Fait qu'en ce moment, je suis en soumission avec les compagnies pour faire les modifications sur les containers. Idéalement, si tout va bien, ça va être installé opérationnel pour le mois de juin. Fait qu'on est rendu là pour ce dossier-là. C'est tout. Merci de l'information. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour David? Ouais. Développement économique. Première, une résolution d'adoption de la politique de soutien aux projets structurants. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a... Merci, monsieur le préfet. Alors, on a apporté des modifications à la politique de soutien aux projets structurants qui a été présentée au comité pour adoption. Quelques petites modifications. Donc, on aurait besoin d'une résolution pour adopter la nouvelle politique et être capable de le déposer pour obtenir un montant de la subvention au FDT. Une des principales modifications qu'on a faites aussi, c'est par rapport au festival et événements. Au lieu d'envoyer 100% du chèque, on va vous l'envoyer en 2 parce que ce qu'on réalise, c'est qu'on a oublié de leur demander de l'argent aux municipalités à la fin. Je pense que les municipalités... Donc, à la signature du protocole d'entente, il y a 50 % du montant qui vous est octroyé. Le montant total est de 5 000 $, comme ça avait passé déjà avec une résolution. Donc, un montant de 2 500 va vous être envoyé. Et ensuite, à la fin, quand vous atteignez votre montant, ou à la fin, au 31 décembre, on a besoin vraiment d'une reddition de compte et à la suite de la reddition de compte, on vous envoie le deuxième versement, le dernier. Là, présentement, c'est quoi? La municipalité vous appelle pour vous dire qu'on veut participer à ça ou comment ça fonctionne? Bien, en fait, probablement que l'agente au dossier va communiquer avec la municipalité à savoir est-ce que vous prévoyez investir des montants au niveau des festivals et événements, combien vous planifiez pour qu'on puisse établir un montant de 50 % à vos revenus. OK. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui va nous contacter. Madame Arsenault devrait vous communiquer avec vous. Parfait. D'autres questions par rapport à la politique? Sinon, qui veut proposer? On a 5005 à ces années. Investissement du comité d'investissement. Oui. Dans le fond, vous avez reçu un résumé des investissements de la dernière année pour faire une petite mise à jour. Depuis la dernière fois qu'on vous a présenté, on a eu 3 comités. On en a eu un en octobre 2018 où on a eu 7 dossiers à passer. Total de 135 000 en subvention, puis 150 000 en prêt, FLI et FLS. On a eu un petit comité au mois de décembre, il y avait juste un dossier. Puis on a eu un autre comité au mois de février où on a passé 3 dossiers, 45 000 en subvention et 122 000 en prêt. Je vous évite le descriptif de chacun des dossiers. On n'a pas mis les noms, on a mis la municipalité puis le type de projet. Si vous avez des questions là-dessus,
Gêné ou pas. Oui. Je pourrais peut-être apporter une petite chose du côté plus pour le fonds FDT. Je trouvais ça intéressant quand même de vous mentionner qu'au niveau, vraiment pour une année civile, du 1er janvier au 31 décembre, il y a quand même eu pour un coût de projet qui a été déposé pour 6 501 000, puis que la MRC a investi via le fonds FDT 745 000. Donc, c'est quand même... En 2018, on a 2018, 745 000. ouais. Notre montant a fait lever 6 millions dans la municipalité. Très bon. L'autre point d'information, c'était par rapport au lac à l'épaule. On a glissé un mot tantôt, M. le Préfet. Le 14 février dernier, on a invité tous les élus et les membres de la comité d'investissement à se réunir pour se questionner sur le département de développement économique, sur c'était quoi les orientations, les mandats qu'on voulait se donner, c'était quoi les priorités de financement, d'accompagnement chez nous, c'était quoi de quelle façon on voulait filtrer nos produits financiers, tout ça. Il y a eu des bonnes discussions, il y a eu des bonnes idées qui sont sorties de là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Nous autres, on l'apporte, puis on fait des modifications à notre politique à nous, qui est la politique de soutien aux entreprises. Un coup qu'on aura fait des modifications, on va la présenter à notre comité à nous, qui l'approuvera, puis ensuite on pourra vous la présenter à vous pour une résolution aussi. Donc, on a pris toutes les idées qu'on a eues cette journée-là, puis on va mettre ça sur écrit, puis on reviendra avec les résultats de ça. Donc, ça a été une journée vraiment intéressante pour les gens qui étaient sur place. Parce que, première des choses, ça a permis aussi que les élus rencontrent le comité d'investissement, parce que le comité d'investissement, là, pour faire la différence entre le comité d'investissement du FDT, où il y a juste des élus, mais le comité d'investissement de la MRC qui investit dans les entreprises, qui fait de l'investissement privé, bien là, il y a des personnes de ressources qui ne sont pas des élus. Et en même temps, ça a permis à ces gens-là d'échanger ensemble, de développer des liens, puis de comprendre aussi la mécanique, puis de poser des questions. C'était pour une première, c'était vraiment intéressant. Parfait, merci beaucoup. On serait rendu au point 10, aménagement, résolution, signature, protocole de l'ARTER. M. Dany. Bien, je vais peut-être vous laisser aller pour ce point-là. Parfait. Oui. Par rapport au dossier de l'ARTER, c'est un dossier régional où on investit pour les 3 prochaines années, un entente en partenariat, les 5 MRC, qui va être piloté par l'UPA. Un dossier qui va permettre le maillage au niveau des producteurs agricoles, des futurs producteurs agricoles avec les terres non exploitées sur le territoire. C'est un programme qui existe déjà au niveau de l'ensemble de la province, le comité ARTER, mais là, il va s'implanter en Gaspésie. C'est une collaboration justement des 5 MRC et aussi du phare. Nous, la MRC, on met un montant à peu près 10 000 par année dans ce dossier-là, mais au niveau du phare, c'est 100 000 par année qu'on met pour réaliser cette première étape-là. On pense qu'il est un outil nécessaire et qui va être essentiel pour justement le maintien et dynamiser notre secteur agricole sur l'ensemble du territoire. Fait que ça nous prendrait une résolution pour nous permettre de signer le protocole d'entente. M. Odette? Oui, je vous regarde. Hein. Oui, c'est correct. Je vous sens que vous avez quelque chose à dire. Concernant le projet ARTER, c'est quand même, je pense, 2 ans qu'on en parle. Minimum 2 ans, c'est un projet important, justement, comme vous l'avez mentionné, au niveau de la relève agricole. Au niveau des entreprises agricoles, on a des devoirs à faire pour de l'inversion. On le fait actuellement avec notre révision du plan de développement de la zone agricole. Toutefois, la collaboration avec le mandataire qui va être l'UPA, c'est le mandat qu'on donne à l'UPA. Moi, j'ai des attentes très grandes à ce niveau-là concernant le partenariat, la collaboration que l'UPA doit avoir avec ses compétents qui se trouvent être, avec ses partenaires qui se trouvent être la MRC. Donc, c'est très important de le souligner lors de la signature, au moins c'est bien dans la résolution, qu'on a des attentes envers eux concernant la collaboration et le bon fonctionnement au niveau de ce dossier-là. Parfait. On va le mettre dans la lettre. On va la mettre dans la lettre. On fera une lettre qu'on enverra avec le protocole. Parfait. Merci. Ça vous va? Oui.
Oui, c'est ça, comme on avait discuté aussi au niveau des attentions de la collaboration, des éléments comme ça qu'on doit s'assurer en cours de route que ça fonctionne. Bien, ça, on l'a fait de modifier le protocole parce que la première version du protocole qu'on a reçue un petit peu avant Noël, je pense, après l'avoir regardé, ben, oui, on s'est assuré que dans le mécanisme, on ait il y a une étape à tous les 6 mois de l'évolution du projet. C'est rendu où? Ça s'en va vers où? Et parce qu'on ne va pas attendre à la fin des 3 ans, après avoir investi près de 300 000 dans le projet, pour dire, bien, on a manqué notre shot. Puis aussi garder une porte de sortie pour savoir s'il arriverait quelque chose, puis ça ne marche pas, puis ça ne répond pas à nos attentes, bien, on n'attendra pas avant la fin de sortie. Fait que ça, on l'a fait rajouter on a fait modifier le protocole, puis les 5 MRC, on s'est entendu là-dessus. Il y a des petits protèges qui, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Là. On arrête l'hémorragie. Fait que si ça vous va, qui proposerait? Lise, merci. Et les autres résolutions au niveau de l'aménagement. Oui, merci, M. le Préfet. Sur la feuille que vous avez eue de l'aménagement, il vous manque sûrement quelques points. Je vais vous le dire au fur et à mesure parce que ça a rentré aujourd'hui. Fait qu'on n'a pas eu le temps de faire les copies, là, mais c'est rien de majeur. Si on prend le deuxième point, c'est un avis sur le dossier 422-899 de la CPTAQ, une demande du MTQ pour la municipalité de Chigaway. Finalement, c'est un avis qui demande, c'est un avis demandé à la MRC, à savoir si la demande qui est faite du MTQ pour la route, la déviation de la 132, où le glissement de terrain a eu lieu, là, pour prolonger cette déviation-là en zone agricole pour encore 3 ans. C'est conforme au schéma et tout. Donc, nous, au niveau de la MRC, il n'y a aucun problème. Fait que ça me prendrait un proposeur pour cette résolution-là. Je le propose. Bonne question. Vous voyez, il vient de penser une drôle de question. Il se passerait quoi si on ne le ferait pas? C'était pas la question dans la fois. Parce que le chemin, il est fait. Là. Voilà. Il est fait. Il n'y a pas... c'est pour ça que là, eux, dans le fond, ils rallongent la durée de ce chemin-là pour 3 ans. On va s'entendre. Le chemin va rester là encore. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme s'il faut refaire la demande à la commission. Fait que le MTQ n'avait pas le choix de refaire la demande à la commission. Puis nous, il faut se donner, il faut regarder ça et donner un avis à savoir si c'est conforme selon la loi à notre schéma. Donc, si on n'autorise pas ou si ça ne passe pas, il faut qu'ils remettent en état. On passerait le ministère du Transport à leur mettre en état. Moi, je pense que c'est bien important d'avoir, de refaire ce coin de chemin-là parce que c'est un croche, là, c'est quand même assez dangereux. Puis je pense que c'est très important M. le Préfet, là, oui, OK. Bien, j'imagine que le ministère, on pourrait valider si le ministère des Transports travaille sur une solution. Est-ce que pour eux autres, la solution permanente, c'est de laisser le chemin croche de même ou c'est à long terme? Des travaux. Ça, non, mais je pense que... Non, mais peut-être qu'ils sont en processus de dire on est en train de travailler sur un projet, mais on sait qu'aujourd'hui, au ministère des Transports, ça prend 5 ans faire le poil. Oui, mais ils sont déjà positionnés là-dessus. Ils vont-ils leur mettre droite? Puis, oui. OK. Ils sont supposés de la remettre droite. Oui. OK. Ça va être des gros travaux pour leur mettre droite. Bien là, ça a été des gros travaux de... Le mettre là. C'est le ministère des Transports. Non, ça n'a pas été des gros travaux pour leur mettre croche. Ben, pour leur mettre droite, il faut qu'ils fassent certain que le glissement de terrain est contrôlé. Oui, il va falloir qu'il l'enroche la petite dans la bas. Oui. Ça leur appartient. Oui, OK, pas de problème. Mais au pire des pires, il y a encore 3 ans on va dévier. On va dévier encore 3 ans. Troisième point que vous devez avoir, c'est encore une demande d'avis au conseil de la MRC concernant... Ici. C'est un pont à New Richmond. C'est le MTQ encore qui demande ça. C'est une demande du MTQ à la CPTAQ et selon la loi, on doit donner un avis à savoir si c'est conforme à notre réglementation au niveau de la MRC. C'est un pont sur le 4e rang.
C'est le pont du 4e rang. Ouais, pont du Parce que ça fait 4e rang. depuis 2013 qui est fermé. Exactement. Ouais, ils vont Fait que, le faire? Ben, le ministère est supposé de le faire, mais sauf qu'ils sont obligés de faire de l'acquisition de terrain. Puis il achète 4 petits coins sur le pont, mais c'est une zone agricole. Fait qu'il faut faire une demande de morcellement, D'aliénation, c'est ça. d'aliénation, tout ça. Puis si on veut que le pont soit fait d'ici à 2024, on a dit au ministère de porter vos démarches tout de suite parce qu'on sait que ça va être là. Exactement, c'est ça. Donc, ça nous prendrait un proposeur pour ça aussi. Je vais proposer. Les deux autres points que ça prend un proposeur, il y a un certificat de conformité concernant le règlement 1087-19 de la ville de New Richmond. Ce règlement-là concerne... le règlement modifie le règlement numéro 926-13, c'est le plan d'urbanisme, de manière à remplacer une partie d'un terrain faisant partie de l'affectation à dominance commerciale par l'affectation à dominance industrielle. Il a été jugé conforme au schéma. Ça me prendra un C'est dans la proposeur. zone où ce qui est Gaspésie Diesel, Transport héberge, puis le déposseleur, du Richmond déposselage. Ouais. Ils sont dans une zone commerciale, c'est de l'industrie. Puis là, ben, quand Gaspésie Diesel a voulu agrandir, ça a causé une problématique, parce qu'on a modifié le zonage. Parfait. Proposeur. Le dernier point, ça me prend proposeur. C'est encore à la ville de New Richmond, c'est le règlement 1088-19. Parce qu'on a eu l'Assemblée lundi, on avait l'opportunité de dépasser. Oui, ça rentre aujourd'hui aussi, c'est pour ça qu'on les passe à soir. C'est agrandir la zone à dominance industrielle IB.6 à même une partie de la zone à dominance commerciale. OK, c'est celui-là, monsieur le préfet. C'est à 17, donc ces zones étant à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de New Richmond. Tout ça, en tout cas, tout est conforme au schéma. Ça, c'est carrément dans le parc industriel, c'est où que le modèle industriel, ça permet des usages. Il y avait des usages depuis que le parc avait été fait, et c'était une erreur qui avait été faite. Ça ne permettait pas des usages industriels dans le modèle industriel. On n'était pas conforme. Ben, tant que c'était à nous, sauf que là, il a été vendu il a été vendu à un privé qui fait que là, ben, il faut être conforme. Je propose. Merci. C'est vrai, OK. Après ça, c'est des points d'information. Suivi sur la cartographie des plaines inondables, Rivière-Cascapédia, Cascapédia et Passepébiac, projet conjoint MRC avec l'UQAR. Ça suit son cours. Tout va bien de ce côté-là. Moi, je leur ai fourni plusieurs données, en tout cas, de point de vue géomatique et géoréférence. J'attends des données LIDAR du ministère pour leur envoyer. Fait qu'ils vont pouvoir commencer leur modélisation terrain afin d'avancer dans le projet. Mais il n'y a rien qui accroche pour l'instant, tout va bien, fait que ça suit son cours. Concernant les OGAT, mine, on est en train de travailler sur le document justificatif pour être capable de déposer à la réunion d'avril le projet de règlement qui permettrait de modifier le schéma d'aménagement et d'intégrer les territoires incompatibles à l'activité minière dans le schéma d'aménagement. Fait que ça suit son cours. Les autres OGAT, hydrocarbures, on n'a pas de nouvelles. Les milieux de vie non plus, on n'a pas eu une tour de nouvelles de ça. Fait que ça, c'est au point mort. Là, il y a les OGAT mines dans ce temps-là, fait qu'on travaille sur eux, puis après ça, on fera les autres. Pour le cartage des plaines inondables, y a-t-il une date limite qui... Ça, c'est 2021. 2021. Oui. Le produit final va sortir en 2021. Okay. Ouais. Sont-ils déjà venus sur le terrain? Ça se peut. Moi, ils nous ont dit qu'elle allait faire du terrain là, un petit peu n'importe quand, puis sur les Trois-Rivières, là, fait que ça se peut qu'il aille passer. Oui. Mais ils vont rencontrer les villes quand même. Oui, en temps et lieu, c'est sûr que là, c'est un autre point par rapport à ça, c'est peut-être remettre dans vos journaux locaux
il avait fait une demande pour avoir Oui, peut-être des on photos a historiques, des fait la choses demande, comme ça. Bon, ben peut-être continuer à On demander à la population sur quelque chose. préparations un peu faites. OK. Mais ça, on va vous revenir avec ça. À un moment donné, on va se faire une rencontre là, pour Ouais, les parce municipalités qu'il, consultées. Il y en a qui sont dans la zone inondable qui ne devraient pas d'être. Ouais, ça. Il va falloir je rencontrer sais. quelqu'un à un moment donné. Ouais, il y a plusieurs cas Ouais. Puis on problématiques. sait qu'avec ce qui est arrivé avant Noël là, par rapport au débord qu'on a eu sur nos rivières, je suis convaincu qu'avec la neige commence à fondre, ils vont être alentours surveiller justement ce qui se passe là. Ouais, Parce qu'on risque peut-être d'avoir la neige a continué de tomber encore. Des L'hiver bandages continue, printemps, il commence à avoir de la neige. Ouais, puis dès qu'il va y avoir des situations à risque, ils veulent qu'on les appelle pour qu'ils viennent. Ils veulent voir qu'est-ce qui va se passer. Mais l'an dernier, on n'a pas eu de problème avec la rivière du tout. C'est tout avec des ruisseaux. On a eu bien Ouais. du sauvage à cause des ruisseaux. L'eau se préparait au-dessus de la neige. Mais comme le ruisseau qui est le mort, là, ils vont l'analyser aussi. Ouais. Ouais. Il n'y a rien dans votre projet, vous autres, parce que sur la 299, le pont temporaire qu'ils ont mis, il est quand même temporaire. Je ne sais pas, on n'entend pas parler du tout. Là. Non, ben ça, c'est le MTQ puis le ministère de l'Environnement là, qui joue avec la 299. Ouais. Je peux me permettre, Oui. je trouve que les dossiers, vous donniez des plaines inondables dans votre cas. Nous, on l'a fait en 2013. Là. Puis avec je parlais de l'embarque avant les fêtes, mais le lit de la rivière change, nous autres, là, à raison des glaces. Donc, ce qu'ils nous ont donné comme information, on le voit là. Donc, le travail, prenez vraiment ça au sérieux. Le travail qu'ils vont vous demander, l'information qu'ils vont vous demander, c'est pour justement répertorier et prévenir beaucoup les risques. Le futur. Ouais. Parce que des fois, on peut le voir en disant « Oh, tu me contrains. Tu vas me contraindre à de la future construction », mais en fin de compte, en réalité, le réel se présente. On le voit là. Exactement. L'autre point, information, suivi dossier artère et PDZA. Bien, l'artère, on vient de passer la résolution. Peut-être un mot aussi pour dire ils ont passé des entrevues pour engager l'agent de maillage cette semaine. Donc, si tout va bien au niveau de toutes les MRC de la Gaspésie, ben, le projet suit son cours. Puis, une dernière nouvelle que j'avais eue, ce serait au courant du printemps, l'embauche officielle, puis le début des travaux. Ouais, il manque juste Bonaventure Assimi, les autres ont OK. signé. Puis PDZA, ben, on a eu une réunion hier soir. Donc, on veut, parce que la MRC veut mettre à jour son PDZA. Il y a une subvention qu'on peut aller chercher au MAPAC pour nous aider à le faire, mais en premier lieu, on doit faire un bilan de notre PDZA qui date de 2011. Ça, on va le faire à l'interne. On a convenu ça hier, moi et Gaétan, entre autres. Puis, par la suite, ben, on va aller en appel d'offres pour trouver une personne ou une firme qui pourrait être cadrée là, dans le travail à faire là, pour la mise à jour du PDZA. Plans régionaux des milieux humides et hydriques. Ça, pour l'instant, ben, il y a du nouveau un peu. C'est sûr que les MRC du Québec, bon, on peut aller chercher de l'argent au ministère de l'Environnement pour le faire. Là, dans 2 semaines, les aménagistes de la Gaspésie, on se rencontre pour discuter de ça, justement. Il y a moyen de le faire local, ben, au niveau de la MRC, ou de le faire régional. Fait qu'on va voir là, vers quelle piste qu'on veut aller. Il y a eu un colloque il y a 2 semaines à Québec. Là-dessus aussi, il y avait beaucoup de monde qui était présent. Fait que ça suit son cours. On a jusqu'au 16 juin 2022. On a un montant de louer de 83 000 $ par MRC. Exactement, c'est ça. 83 000 $ par MRC. Donc, on ne connaît pas encore les conditions. par Ben, rapport c'est à ça. Fait que là, il reste beaucoup de choses à aller, de l'information à aller chercher. Oui. On a-tu déjà des orientations pour savoir comment qu'on va déterminer ce qui est réellement milieu humide? Vous allez tout faire ce travail-là d'ici 2022 ou on sait déjà à peu près comment qu'on doit le déterminer, puis après ça, on détermine sur nos cartes? Là. Il y a déjà un guide qui est sorti. Même avant l'annonce de tout ça, il y a un guide qui est sorti depuis peut-être une couple de mois. Ouais. Parce que ça fait quand même un petit bout. Là, ça, c'est avec la nouvelle loi sur les milieux humides et hydriques. Ils ont fait un guide.
c'est certain que pour la caractérisation des milieux humides, ce qui est indiqué dedans, si on n'est pas équipé pour le faire, à un moment donné, il y a une certaine limite jusqu'où on peut aller, puis je pense qu'ils comprennent. Là. Mais il reste quand même, tu sais, parce que si Canada, mettons, exemple, là, ailleurs au Québec, Canard Illimité, qui font la caractérisation de milieux humides, eux sont spécialisés là-dedans, OK? Mais ils coûtent très cher, là, on s'entend là-dessus. Mais nous, au niveau, mettons, du Bas-Saint-Laurent et même de la Gaspésie, on n'est pas rendu à cette étape-là. Je veux dire, ils n'ont pas encore commencé à nous demander finalement si on voulait le faire, parce que c'est vraiment coûteux. On parle de millions. Fait que là, pour l'instant, on va aller chercher l'information, on va fouiller dans le guide, là, on ne va pas se faire avoir, puis on va aller chercher la bonne information. Mais donc, de ce qu'on a vu, là, même si notre caractérisation des milieux humides n'est pas comme ce qui peut être ailleurs au Québec, ça serait quand même accepté. Tu parles de normes? De normes, des normes c'est ça. à suivre. C'est ça, Okay. c'est ça. Selon ce qu'on a, là, selon les données qu'on peut avoir, mettons, au niveau de la géomatique et tout ce qui existe pour notre région, de ce que moi j'ai vu dans le guide, ça pourrait être utilisé pour faire le plan. Okay? Le gros de travail va être de faire ça. Ah, il y a beaucoup de... Oui, c'est un contrat, là. C'est un contrat, ça, c'est sûr. Puis ça, ben, c'est certain qu'on va le travailler aussi. C'est fortement recommandé, sinon essentiel, je crois. Il faudrait que je revalide certaines choses, mais comme les organismes de bassin versant, les conseils d'eau, tout ça rentre là-dedans là, pour tracer le meilleur portrait possible. Donc ça, c'est pour les plans régionaux. Mise à jour des plans de zonage et grilles de spécification. On a Cascapédia de fait. Il reste juste à rentrer en vigueur au niveau de la municipalité. Bonaventure également, on a complété Bonaventure. Fait que là, pour les autres municipalités, vous pouvez me téléphoner, qu'on prenne rendez-vous. Comme les municipalités que Annie dessert, Caplan, Saint-Alphonse, Saint-Siméon, Saint-Elzéar, je vais travailler ça avec elle. Elle m'a dit plus printemps, là, elle était comme dans le jus ce temps-ci. Mais pour les autres, là, appelez au bureau. Dans le fond, le gros du travail, c'est d'ajuster le plan de zonage qui est en vigueur, donc la plupart du temps, qui est sur l'ancien cadastre ou le cadastre non rénové, de l'ajuster avec la réno cadastrale. Pour faire une histoire courte, c'est ça en grande partie le travail à faire. Mais en même temps, ça permet de revoir les zones. Voulez-vous modifier les usages dans vos zones et tout? C'est le temps de le faire, parce qu'on peut modifier les zones. On va faire une modification de règlement, puis ça va être fait par la suite. Fait que, puis, concernant la réno cadastrale, un point de plus à apporter, les municipalités de l'Est, on parle d'Hopeton, Saint-Godefroy, Chigaway, Altus ont reçu la matrice rénovée. Là, ils sont en train de l'adapter à leur matrice web pour l'intégrer à leur matrice web. Donc, d'ici une couple de semaines, je devrais le recevoir là, pour vos besoins. Fait que par la suite, vos plans de zonage, on va pouvoir les ajuster là-dessus. Puis même, ça va apparaître sur la matrice web là, que vous avez accès déjà actuellement. Ouais. Ça fait le tour, M. le préfet? Merci. Puis au niveau de la forêt, il n'y a rien. Je pourrais dire quelque chose, vu que Christian est en vacances pour la semaine de relâche. Au niveau de la forêt, on a arrêté les travaux en forêt à cause qu'il y a trop de neige. J'espère que ça ne vous surprend pas, pour éviter les problématiques là, de ne pas être capable de couper les choses trop basses, trop hautes. Ça fait que on l'a fait en partenariat avec notre exécutant, que lui aussi il disait que ça n'avait plus de bon sens. Ça fait que ça ne change rien pour notre année financière 2019. Les travaux, au lieu d'être faits au mois de février, vont se faire au point 12, autre point. Le premier point qu'on a rajouté, c'est projet Nourrir notre monde. Bon, Nourrir notre monde, c'est un projet qui avait été initié par les MRC Côte de Gaspé, Haute-Gaspésie et Rocher-Percé. C'était suite au Forum sur l'alimentation qui s'est tenu le 6 novembre 2018 à Gaspé. Par la suite, ils ont invité les MRC de Bonaventure et d'Avignon à se joindre à ce mouvement-là. Ce
qui fait que le phare va accorder une subvention de 33 000 par MRC pour ce projet-là. Ce projet-là, Nourrir notre monde, ça favorise l'accès à une saine alimentation. L'objectif, c'est d'inciter les citoyens à cultiver leurs propres légumes pour une autonomie alimentaire. Alors ce soir, ça prenait un porteur du dossier, un organisme qui agissait à titre de porteur. Ce qui nous a été suggéré par le comité de développement social de notre MRC, ce serait le collectif alimentaire qui pourrait prendre la demande d'aide financière, qui agirait comme porteur du projet pour nourrir notre monde. Alors ce soir, ça prendra une résolution du Conseil de la MRC pour appuyer cette demande. Merci. M. Grenier. Dans l'autre point suivant, Congrès mondial acadien, la MRC s'était déjà engagée à la hauteur de 13 500 $ pour faire l'élaboration de la mise en candidature. Sauf que ce qu'on avait oublié dans le montage financier, c'était le dépôt de la candidature. Il y a un frais de 5 000 $ pour déposer notre candidature. Fait que ce qu'il faudrait rajouter, parce que là, c'est partagé en 4. Il y a les 2 MRC Avignon-Bonaventure plus les 2 régions du Nouveau-Brunswick. Fait qu'on séparait la facture en 4. Ça veut dire que nous, il faudrait rajouter à notre montage financier 1 250 $. C'est beau. Vous permettez, M. le Préfet, faire un petit suivi Oui. de ce dossier-là? On a eu confirmation que le comité qui décide des candidats, de la candidature qui va être retenue, vient faire sa visite du territoire dans la fin de semaine du 27-28 avril. Donc, on a un petit rush à donner pour se préparer, pour se rendre. Et ça se peut que vous soyez sollicité sur le territoire pour nous aider à booster notre candidature. Donc, on a à mettre ça en place actuellement. Il faut se mettre beau. Il faut se mettre beau, il faut être gentil, il faut mettre nos belles robes. Faites accueillir. Ça, je suis pas inquiète, on le lit de toute façon, accueillir. Mais voir nos sites, les endroits où on fera les événements aussi. Donc, on va avoir à préparer ces éléments-là. On a un petit scénario à faire, fait que on nous tiendra au courant. Parfait. L'autre point, autorisation de signature offre STA. On a pour renouveler notre entente justement au niveau du STA. Ce qui nous est proposé, c'est d'avoir 12 STA qui nous sont accordés, qu'on pourrait gérer. Pour ça, on reçoit une aide financière de 22 860 $. Fait que ça prendrait une autorisation pour m'autoriser. Ça prendrait une autorisation pour signer l'entente. Merci. Puis, il y en a un autre qui s'est rajouté, qu'on n'avait pas discuté tantôt, qui vient de la municipalité de Saint-Alzéar. Un extrait de la séance justement du 4 mars. Ça a permis le fait que l'Assemblée a été décalée, toutes les assemblées qui ont eu lundi, les gens, on peut passer direct ce soir. C'est une demande d'appuyer que la municipalité considère que le service d'aide à maintenir une vitalité sur son territoire au niveau du programme Gym Cerveau. Je pense que chaque municipalité, vous avez ça. Ça relève de la commission scolaire. Ce que je comprends, c'est qu'ils veulent mettre fin au financement de ces... En fait, ils l'ont offert un peu partout. Puis aux endroits où on n'a pas signifié qu'on voulait le conserver, bien, ça va peut-être être coupé. Donc, on voulait signifier, nous, qu'on voulait le conserver. OK, bien, vous voulez qu'on adopte une résolution d'appui? D'appui. OK, parfait. Fait qu'on va appuyer la municipalité de Saint-Léa pour qu'ils gardent le gym Cerveau. On n'avait pas compris de même la résolution. OK, on pensait, nous, qu'ils mettaient fin à tout ça partout. Fait que là, moi, j'étais convaincu aujourd'hui, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, ben, on va faire des démarches parce qu'on dit ça n'a pas de bon sens, parce que moi, je savais qu'on avait ça chez nous, puis il devait avoir pas mal tout ça. De la façon dont on avait compris lorsque la directrice nous l'a présenté, c'est qu'elle a dit, bien, il va falloir qu'on... Partout où ils ont signifié qu'ils voulaient le conserver, ils allaient le conserver, mais ils tâtaient un peu le terrain pour savoir s'il y avait des municipalités qui venaient plus ou moins. Puis à ce moment-là, ça serait peut-être coupé à ces endroits-là. OK. Ben, comme ça, on va adopter une résolution. D'accord, on va adopter une résolution que ce soit maintenu sur l'ensemble des municipalités qui l'ont. L'ensemble du territoire. Je ne sais pas s'il l'a partout, là, mais... Pour manifester le désir de le conserver. Ben, j'imagine, mais là, je ne vais pas parler pour tout l'ensemble des municipalités qui ont reçu cette... Non? Non. Mais peut-être que vous n'étiez pas visé On va prendre plus d'informations. Oui.
Si c'est des résolutions d'appui, on peut le faire. Oui, Si c'est c'est- ça. Oui, puis on verra pour les C'est ça. autres. Je vais le proposer, résolution d'appui. Parfait. Ça va être, C'est pas fait. c'est ça, c'est parfait. Parfait. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, ça prendrait quelqu'un pour clôturer l'Assemblée. Merci. Bonne soirée à tous.